On disait avant le match tout à l'heure, le gardien qui ferme un angle et c'est ce côté qu'on marque le premier but côté botswanais. Et à la fin de la rencontre, dans les temps additionnels, toujours dans les temps additionnels, la Guinée a été rejointe encore au score par une naïveté, par la naïveté de la défense guinéenne. Cette fois-ci, je commence par Kababamba à ma gauche, à votre droite, chers téléspectateurs, pour analyser les premières 45 minutes. Bon. C'est difficile à expliquer, Kadi. Je pense qu'en regardant cette équipe guinéenne, le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la charnière centrale. Le tandem Mori Konaté et Mohamed Ali n'a pas fonctionné à 100%. Mohamed Ali, est-ce que c'est avec cette détermination et le portier qui sort, qui est là, qui l'angle fermé, on arrive à le battre? C'est le problème. Et Sambou Diabé Kamara, qui est du côté droit, il monte, il revient difficilement. C'est Koumar qui est de l'autre côté et n'est pas à 100%. Donc c'est une défense qui est très fragile aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Le milieu du terrain, on a vu les Botswanais. Cette équipe botswanaise, c'est qu'au début des éliminatoires, a toujours commencé avec un 4-1-4-1. Et puis, au début de la rencontre, ils ont débuté avec le 4-2-3-1. Et puis, au beau milieu de la rencontre, à la 30e minute, on sent seulement, on va regrouper tout au milieu du terrain avec 5 milieux du terrain pour barrer la route avec ces jeunes, Seydou Bassissé, Morlaï et puis Jocelyn qui avaient dominé le milieu du terrain. On a compris la faiblesse de cette défense guinéenne. C'est que quand il y a des coups de pied arrêtés, la défense guinéenne cède totalement. Donc, si on continue comme ça, les attaquants sont en train de remplir leurs contrats, mais en termes de conservation, on a un problème. Ce but qu'on vient de prendre, ça énerve, c'est pas du tout bon. Je pense que cette première mi-temps, elle pouvait être guinéenne, mais elle est botswanaise parce que il y a le réalisme côté botswanais. Il faut que la Guinée essaye de changer au niveau de la défense. Donc, une première mi-temps qui a commencé avec un but matinal, la Guinée cueillie à froid à la 7e minute. Les Guinéens égalisent avec ce but de Abdul Karim, qui est buteur maison aujourd'hui. Alim Badra, qui fait vraiment un but magistral et on arrive à égaliser. Je pense que l'entraîneur doit passer un message à cette équipe guinéenne, surtout la charnière centrale et le portier. Voilà, Moudmoua, 2 buts partout. La dernière minute, on a été encore rejoint au score par ces Botswanais qui n'ont rien lâché pratiquement, parce qu'à la possession 57-43 pour la Guinée, mais ça n'a rien changé finalement. On va dans les vestiaires avec un match nul. Mais oui, c'est un match dans l'ensemble très plaisant, avec deux équipes décomplexées qui jouent sans pression, parce que deux équipes qui n'ont plus rien à chercher dans la compétition, à mon avis. Alors, côté guinéen, il y a quand même des déceptions, parce que quand on regarde ces 45 minutes, vu le comportement de la défense, surtout le premier but qu'on a encaissé, le gardien qui vient fermer l'angle et puis le ballon vient là-bas. C'est vrai que sur ce côté, il n'y avait pas de défenseur pour l'aider aussi. Mais lui aussi, il a été très naïf sur cette action, parce qu'à mon avis, quand un gardien ferme le premier côté, ça ne va pas rentrer là-bas facilement comme ça, mais c'est venu et puis voilà, il n'a pas pu se sauver. Et on a vu quand même offensivement de la complémentarité entre certains joueurs comme Alioune Badra et puis Abdou Karim, Yadali et Morla et plus Jocelyn. Ça a l'air de bien marcher, mais au niveau de la défense, ça pose des difficultés parce qu'on a vu sur les deux occasions de l'équipe botswanaise, ça fait 2 buts. Et donc, cette facilité-là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est vrai, aujourd'hui, le coach est dans une dynamique de reconstruction, mais le chantier de la Guinée en défense, ça reste toujours le gros problème, le gros chantier. Chaque fois que Yarabi n'est pas là, voilà, ça pose des difficultés. Même s'il est là, on a du mal à trouver quelqu'un avec qui l'associer aujourd'hui. C'est aujourd'hui le plus grand chantier qu'on a aujourd'hui dans cette équipe de la Guinée. Et quand Pimpin aussi n'est pas là aujourd'hui, ça craint, on le disait. On a dit ici qu'à la place de Soumaïla Lassila, on aurait préféré Mori Keita du Afia ou encore Sekou Salifou Silla du Orea. 2 gardiens qui ont tenté de faire un très bon espoir avec leurs clubs respectifs. Et donc, on a vu en tout cas une équipe guinéenne qui n'est pas défensivement prête, mais en termes d'animation offensive quand même, on a été encore bluffé par le jeune Abdou Karim Traoré,
qui sort encore un magnifique but. On a vu son sens de placement également, comme il a sauté pour prendre ce ballon pour le mettre au fond des filets. Et sur le deuxième but, on a vu le jeune qui a forcé, c'était un but très difficile. Qui n'est pas bon dans les finitions. Pour lui, il a suivi l'action. Son niveau, il est parti. Ça c'est un but presque individuel qu'il a mis pour la Guinée. Et donc, la grosse déception pour la Guinée, dans ces 45 minutes, c'est au niveau de cette défense aujourd'hui. Le gardien et la défense qui vraiment... La défense qui est d'ailleurs portée par Mohamed Ali Kamara. Exactement, et accompagné par Mouri. C'est vrai que contre le Mozambique, on a vu en deuxième période... Mouri qui a joué une très bonne deuxième période en défense centrale, mais à mon avis, à ce poste, ça va lui poser beaucoup de problèmes. Vu son niveau technique, je pense qu'il n'est pas fait pour être un défenseur axial. À ce niveau, vraiment, si ça continue comme ça, ça va encore poser beaucoup de difficultés à l'équipe guinéenne en deuxième période. Voilà, nous allons analyser maintenant la deuxième période, même si on n'a pas encore joué en tant que journaliste. L'œil du journaliste, si vous étiez à la place de Duarte, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer? Quel serait votre discours? Parce que là, c'est pas fameux, côté défense. Bon, en regardant la première mi-temps, les 45 premières minutes, on sait déjà ce qui se passe, c'est au niveau de la défense. Et aujourd'hui, il y a Jacqueline Diané qui est devant et qui fait son rôle. Mais au niveau de la charnière centrale, ça ne marche pas. Pour la deuxième mi-temps, il faut changer. Mohamed Ali ou Sampou ou l'autre Sekoumar, il faut totalement changer la défense. Moi, je pense que s'il y a des remplaçants ou sous les bancs qui peuvent apporter, il faut faire un changement. Le portier, je ne sais pas s'il y a un qui peut, mais si on renforce la défense et on voit déjà que l'automatisme, il l'a bien dit, commence à marcher entre Abdul Karim, Sedouba Sissé et Morlaï. Donc, l'animation est là, mais si au niveau de la gestion, au niveau de la défense, où tout s'est construit, et ça ne marche pas, je pense que pour la deuxième mi-temps, il faut changer au niveau de la défense, il faut apporter des changements nouveaux. Mohamed Ali, souvent, qu'est-ce qui a fait que contre Mozambique, Mori Kondé a bien donné? Vous avez un Antoine Conté qui est dur sur les hommes, qui est dans son métier, et Mohamed Ali n'est pas en train de jouer ce rôle. Et Mori Konaté est là pour appuyer Mohamed Ali. Et cette défense-là, elle est fragile. Si on joue la deuxième mi-temps comme ça, les Boisouanais vont revenir et vont faire mal. Et surtout, ils ont changé le système. On connaît le 4-2-3-1. Ça veut dire quoi? On va étirer la défense guinéenne, ça va laisser d'espace. Et vous avez un joueur comme Kabelo Chiakwane qui rentre, qui est très virevoltant, qui apporte beaucoup la vivacité. C'est la colonne vertébrale de cette formation burundaise, botswanaise, je le dis. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ça veut dire quoi? Changer la charnière centrale. Soit Mori remonte, on fait rentrer des renforts, ça va changer tout. Sinon, la ligne d'attaque, elle est vraiment tranchante. Le milieu du terrain apporte. Il faut simplement ne pas sauter la ligne pour faire les balles longues. Ça va jouer sur nous. Ils sont costauds, ils sont physiques. Nous devons mettre la balle au sol et faire le football guinéen, renforcer la défense pour gagner la rencontre. Cette victoire, elle est importante pour le moral, pour la continuité et pour le bien des publics. Voilà, et Mamoudou, malheureusement, on a ni Antoine Conté, ni Diakabi sur le banc des réservistes. Qu'est-ce qu'il faut pour cette défense guinéenne aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Je suis sûr que le coach pourra trouver des pièces de rechange. Parce que ce qu'on a vu quand même au bout de 45 minutes défensivement, c'est pas trop rassurant. Et quand ça continue comme ça va être très compliqué. Et Antoine n'est pas là, Diarabi n'est pas là. Mais bon, il y a quand même des joueurs comme Mohamed Souma qui est sur le banc. Même Ablaï Touré est sur le banc. Il peut encore procéder à des changements pour faire un réaménagement tactique. Parce que là, ce qu'on a vu, il y a quand même des difficultés défensives dans cette équipe de la Guinée. Et donc, le coach, on a suivi le match qu'on a vu contre le Mozambique. Dès qu'on a commencé, il a fait des changements pour un peu chambouler son schéma tactique. Donc, à mon avis, vu qu'il est dans une période de recomposition, de reconstruction. Il y a Guillaume qui vous répond, il dit c'est très facile de critiquer, il y a un manque de concentration et d'attention vers la fin de la deuxième période. C'est que toute l'équipe, quoi. Et pour lui, ce n'est pas que seulement la défense, le coach Guillaume Souma. Bien qu'il y a un manque de concentration dans l'effectif, chacun est là pour jouer son rôle. Si c'est toute l'équipe qui est distraite, ça peut quand même. Mais le but qu'on a encaissé, le deuxième but là, s'il n'y a pas de concentration, justement, c'est au niveau de la défense qui a été distraite. Parce que le but qui est venu en deuxième période, là,
Le deuxième but, là, c'est tellement facile qu'on ne peut pas mettre ça sur toute l'équipe, à mon avis. Et donc, la grosse difficulté dans cette première période, je le dis et je le répète, c'est au niveau de cette défense, bien évidemment. Je ne peux pas la parole. Le coach aussi prend un point dans ça. Parce qu'à la fin de la deuxième mi-temps, il a essayé d'assiéger l'équipe adverse. Il n'a pas joué à la conservation. Et donc, ça, c'est aussi une erreur. Le coaching, là, ça, c'était... Parce qu'on a vu les 2 dernières minutes, il devait conserver. Mais il a envahi le camp adverse. Et on était en bloc médian. Oui, peut-être là où je rejoins un peu le coach Guillaume, quand il parle de manque de concentration, justement, c'est le niveau de la défense. Parce que dans l'esprit de l'entraîneur, son équipe mène 2-1, son équipe domine le débat. Vous avez vu, l'équipe guinéenne, à un moment, c'était un demi-camp. Pratiquement. Donc, tout le monde pensait que c'était quasiment acquis pour cette première période. Mais on a vu par ce manque de concentration-là, le deuxième but est venu par la manière la plus simple. Et ça, c'est pas du tout bien pour l'équipe. Donc, à mon avis, le coach doit encore faire beaucoup plus et pour revoir cette défense centrale-là. Voilà, qui, à mon avis, a été le maillon faible. Il y a Kalfa Fofana de Dabola qui dit qu'on va gagner, il y a 4 buts en l'heure. Donc, on salue dans la travers Kalfa Fofana et Mori Kourouma de la C'est un match, c'est ce qu'on a vu en 45 minutes, même quand l'équipe a marqué en première position, on a vu que la Guinée avait le potentiel pour revenir au score et puis marquer un deuxième but. Donc, à mon avis, rien n'est encore perdu. La Guinée peut jouer encore, marquer 2 ou 3 buts dans la deuxième période. Si cette défense se comporte beaucoup plus mieux, je pense que c'est possible de gagner ce match très facilement. Voilà. Ouais, je disais, il y a aussi ce que vous venez de dire, il y a l'envie. Et on a vu les jeunes, ils sont enthousiasmés, il y a une ambiance positive et tout le monde bouge. Je pense que oui, il y a cette naïveté de la jeunesse au niveau de la défense. Mais l'entraîneur peut corriger. Mais je dis, à la fin de la rencontre de la deuxième mi-temps, la fin de la première mi-temps, il a envahi le camp adverse. On jouait en bloc médian. Et ça, il pouvait conserver le deuxième but. Ce côté-là aussi, le coach doit prendre sa part de la chose. Il y a eu un manque de concentration au niveau de la défense, mais on pouvait être là pour conserver, pour finir la rencontre avec les deuxièmes. Donc, de l'autre côté, les joueurs doivent rester concentrés. La ligne d'attaque, elle bouge très bien. Le milieu du terrain, souvent, il y a des passes qui manquent, mais on voit qu'il y a l'envie parmi ces jeunes qui veulent vraiment travailler ensemble. Est-ce que vous partagez l'avis d'Idel de Kamsar qui dit que c'est Mohamed Ali le fautif parce que tout on s'accroche à lui? Est-ce que vraiment sur le deuxième but, il est fautif? Parce que moi, je crois que c'est toute la défense. C'est un balle arrêté, un coup de pied arrêté. On ne peut pas mettre ça sur Mohamed Ali quand même. Sur un seul joueur, je ne peux pas accuser un seul joueur. C'est un coup de pied arrêté quand même. C'est un coup de pied arrêté. L'équipe s'est montrée très fragile dans les coups de pied arrêtés depuis que ça a commencé. Et pour même le premier but, ça a été marqué comme ça, un contre comme ça qui est parti. Et ça finit par être au fond des filets. Peut-être Mohamed Ali, tout ce qu'il a comme expérience, il devrait être le patron de cette défense aujourd'hui. Et encadrer les jeunes pour apporter une stabilité au niveau de cette défense guinéenne. Mais bon, c'est un joueur qui n'est pas totalement en confiance à 100%. Il a aussi besoin de beaucoup plus de matchs pour être en confiance, pour pouvoir mieux servir la Guinée. Voilà, merci. En tout cas, ce qui reste clair, il faut encourager les jeunes. La défense, vous l'a dit, Mohamed Ali, il a l'expérience. Et Mori, il n'est pas dans son métier. C'est un milieu défensif, mais il faut que la défense soit renforcée. Je pense qu'on peut gagner cette rencontre. Il y a Bamba Ibrahim de Bokeh qui dit que de laisser Duarte tranquille. Il est en train de chercher une équipe, que le match n'a pas assez d'enjeu. C'est là où on a besoin d'un gardien expérimenté. Quand l'équipe est en difficulté et que le gardien qui est derrière n'a pas aussi ce bagage, comment dirais-je, le vécu, l'expérience comme ça, ça devient oui. un véritable problème. Parce que si on avait un gardien comme Moussa Pempé dans on sera là, on aura peut-être 15 minutes pour débattre après la rencontre. En attendant, nous allons rejoindre nos commentateurs depuis le stade Mohamed V de Casablanca, c'est au Maroc, Oumar Ndiaye, Abdoulaye Diallo pour la deuxième période. Nous, on se retrouve à la fin du match pour le débrief final. Merci, à tout à l'heure. Artin